Madame la Présidente, vous avez décidé seul de faire des coupes sombres dans le domaine de l'environnement. J'ajouterai à la liste évoquée par mon collègue Guillaume Garot tout à l'heure le soutien aux énergies renouvelables et les subventions aux associations développant l'éolien, le photovoltaïque ou la méthanisation, comme par exemple le RECI, pour lesquels les aides sont supprimées. L'aide régionale aux équipements structurants pour la gestion des déchets, favoriser le recyclage et le réemploi, elle aussi supprimée. Soutien aux associations comme Rupture, qui œuvrent dans l'économie bleue. Nous assistons à un véritable abandon des politiques liées à la préservation de la biodiversité et l'adaptation au changement climatique. Et cet abandon ne saurait être dissimulé par un plan haie d'une vacuité absolue. Vous avez une vision complètement éculée de ce qu'est la biodiversité. Monsieur Marion, la préservation de la biodiversité ne passe pas seulement par des parcs, réserves naturelles ou des sanctuaires. La biodiversité doit être préservée partout sur le territoire. Le périmètre des enjeux environnementaux, c'est le périmètre de la région des Pays de la Loire dans son ensemble. C'est un combat de chaque instant qui implique chaque citoyen. Se soucier uniquement des parcs et des réserves qui sont importants, c'est passer à côté de l'enjeu. Pour ce qui est de la politique de l'eau, pourtant inscrite comme priorité au SRADET, elle est elle aussi sacrifiée et dans quelles conditions? J'en veux pour preuve le retrait évoqué tout à l'heure de l'établissement public Loire, symptomatique sur le fond et sur la forme. Sur la forme d'abord, le budget de cet établissement pour 2025 a été voté le 11 décembre dernier, il y a donc une semaine. Or, la plupart des membres de l'établissement, les autres régions, les départements, les villes et intercommunalités n'avaient pas été informés du désengagement de la région des Pays de la Loire. Vous ne pouvez pas ignorer que le retrait de notre région, et vous l'avez évoqué, Monsieur Henry, de l'établissement public Loire, implique une hausse de participation des autres régions. Il aurait été utile de s'assurer qu'elles soient d'accord avant d'annoncer notre retrait. Mention spéciale à nos collègues de la majorité qui, avec courage, ont pratiqué la politique de la chaise vide lors de ce vote. Vous méprisez votre opposition, mais vous méprisez aussi vos partenaires. Sur ce fond, ce désengagement est incompréhensible au vu des enjeux énormes sur la question de l'eau, enjeux qualitatifs et quantitatifs. L'étude HMUC, évoquée également tout à l'heure, qui vient de démarrer, doit permettre d'établir comment va se répartir une ressource qui est en train de se raréfier. Et la région se retire, on marche sur la tête. Notre région ne porte-t-elle pas le nom de Pays de la Loire? Enfin, je souhaite terminer mon propos par un mot de soutien aux agents de la région qui œuvrent avec conviction dans les champs d'action de cette commission et dont le sens du travail est mis à mal avec ces décisions brutales et inexplicables. Préparer pour nos enfants un avenir durable, solidaire, respectueux de chacune et chacun, c'est bien à ça que l'ensemble des agents de la région travaillent, que l'ensemble des associations, collectivités, entreprises œuvrent en complémentarité et en responsabilité. C'est avec eux et non contre eux qu'il aurait fallu réfléchir pour faire des économies de manière juste et adaptée. Il nous faut maîtriser notre dette, nous ne le contestons pas et nous avons des propositions à faire dans ce sens. La planète inhabitable, c'est l'aveuglement de gens comme vous. Nous voterons contre l'ensemble des rapports de cette commission. Je vous remercie. Je voudrais commencer mon propos par un petit coup de gueule sur ce que j'ai entendu ce matin et sur l'éventualité que certains élus de cet hémicycle en auraient menacé d'autres. Je ne peux pas croire qu'il y ait eu des menaces qui aient circulé entre les élus de cet hémicycle. Ça me paraît complètement déplacé. En tout cas, ce n'est pas notre conception de la République. Madame la Présidente, dans cette commission agriculture, nous avons entendu parler hier d'antibiotiques. Je voudrais, dans cette commission agriculture, évoquer une illusion thérapeutique ancestrale. En effet, dès l'Antiquité, pour soulager certains maux, en médecine vétérinaire, mais aussi chez l'homme, on pratiquait la saignée. Elle était au Moyen-Âge le remède favori des médecins et a causé la mort d'un certain nombre de personnages célèbres. Aujourd'hui,
Loin des croyances, une approche scientifique la réserve à certaines pathologies, quelques cas de fourbure aiguë chez le cheval et d'hyperféritinémie chez l'homme. Elle consiste à introduire un cathéter dans la veine du patient et de prélever environ 10% du volume sanguin. Cela veut dire qu'en fonction du patient, on s'adapte, plutôt 1,5 litre chez l'homme, plutôt 5 litres chez le cheval. Guette notre région, tels les médecins du Moyen-Âge, vous proposez une saignée. Vous coupez à tout va. Pour ce qui est de notre commission, vous coupez les subventions à nos partenaires. Ceux-là même qui, avec nous, construisent les politiques agricoles régionales. Ce réseau d'acteurs qui doit nous permettre de relever le défi du renouvellement des générations. Et nous ne pouvons pas nous satisfaire des seulement 600 installations. C'est bien trop peu au regard du défi du renouvellement des générations. Vous étranglez le tissu rural qui irrigue nos territoires. Plutôt que d'introduire un cathéter dans le bras du patient, tel l'héroïne de Kill Bill, vous pratiquez la saignée par amputation. Malheureusement, à la réalisation, Édouard Philippe n'a pas le talent de Quentin Tarantino et vous n'avez pas non plus le talent du Matterman. Pourtant, Madame la Présidente, dehors sur l'île de Nantes, hors de cet hémicycle, on parle de ma région virtuose. Virtuose certes, mais virtuose du chaos social, virtuose du mépris de l'opposition, virtuose des saignées budgétaires. Alors j'attire votre attention, mes chers collègues de la majorité. Demain ou tout à l'heure, lorsque vous aurez voté ce budget, vous ne pourrez plus dire en off « c'est pas moi, c'est la présidente ». Ce budget de la honte sera votre budget. Ce budget qui détruit des emplois sera votre budget. Ce budget indigne sera le vôtre. Ce budget qui salit cette Assemblée sera le vôtre. Ce budget qui tourne le dos au passé humaniste de la région incarné par ses différents présidents, ce sera le vôtre. Madame la Présidente, la culture, la solidarité, le sport, la préservation de la biodiversité et de la ressource en eau ne relèvent pas du luxe mais de la nécessité. Nos enfants ont besoin de ces merveilleux au détour d'un spectacle de rue. Nos enfants aspirent à vivre dans une société apaisée. Nos enfants ont besoin d'être accompagnés lorsque la vie leur fait des croche-pieds. Mais nos enfants ont d'abord et avant tout le besoin et le droit de manger à leur faim des aliments de qualité. Et cela passe par une agriculture forte, capable de répondre aux défis du renouvellement des générations et de la transition des modèles. Oui, François, une agriculture qui est capable de produire. Et nous assumons ça aussi. Les coupes sombres que vous proposez tournent le dos à ces objectifs. Alors nous vous avons entendu, j'assume, en responsabilité. Derrière votre sémantique, vous dissimulez le refus de vous remettre en cause. Vous avez choisi de ne pas nous associer à la réflexion alors que nous étions prêts à apporter nos propositions. Nous le sommes toujours d'ailleurs. Il suffit d'avoir le courage de surseoir au vote et d'organiser le travail en commission. Vous avez choisi la violence, la brutalité et le mépris à l'égard de nos partenaires du monde agricole, du monde associatif, de la culture, de la solidarité et des acteurs de l'environnement. Tous sont parfaitement conscients de la nécessité de repenser notre modèle. Tous sont prêts à faire des efforts. Nous les avons rencontrés et contrairement à ce qu'affirmait M. de Rugy hier, ils ont des propositions à faire pour réduire leur dépendance financière. Mais tous nourrissent aussi la même haine de votre méthode. Il nous faut maîtriser notre dette, je l'ai déjà dit hier, mais vos choix auront des conséquences économiques désastreuses et aggraveront cette dette. Cette majorité portera seule la responsabilité du chaos économique, social et environnemental qu'elle prépare.